Vous avez sûrement déjà entendu parler de Salem, cette petite ville du Massachusetts tristement célèbre pour ses procès en sorcellerie. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'horreur ne s'est pas arrêtée en 1693. L'écho de ces événements tragiques résonne encore aujourd'hui, et certaines histoires sont si terrifiantes qu'elles semblent tout droit sorties d'un cauchemar. Laissez-moi vous raconter l'une d'entre elles. Notre histoire se déroule bien après les procès, au début du XXe siècle. Une famille, les Hawthorne, ironiquement peut-être des descendants lointains du juge des procès, John Hathorne, emménage dans une vieille maison coloniale à la périphérie de Salem. Une maison magnifique mais qui avait la réputation d'être habitée. Les anciens propriétaires l'avaient quittée précipitamment, parlant de murmures dans les murs et d'ombres qui dansaient dans le coin de l'œil. Au début, la famille Hawthorne n'y prête pas attention. Ce ne sont que des légendes locales pour effrayer les touristes, se disent-ils. Mais les choses commencent à changer. D'abord, ce sont des bruits anodins, des pas à l'étage quand tout le monde est en bas, des portes qui grincent et se ferment toutes seules. Puis les phénomènes deviennent plus personnels, plus effrayants. La plus jeune fille, Abigail, commence à parler à une amie imaginaire qu'elle appelle Bridget, un nom qui glace le sang des habitants du coin, car Bridget Bishop fut la toute première femme pendue pour sorcellerie à Salem. Abigail décrivait Bridget comme une femme triste, avec une corde autour du cou. Elle disait que Bridget lui racontait des histoires d'injustice, de trahison et de douleur. Les parents, d'abord inquiets, pensent à une imagination débordante. Mais un soir, alors qu'ils couchent Abigail, ils entendent une deuxième voix dans la chambre, un chuchotement rauque qui répond à leur fille. Terrifiés, ils se précipitent à l'intérieur. La chambre est glaciale. La fenêtre est grande ouverte alors qu'ils sont sûrs de l'avoir fermée. Et sur le mur, juste au-dessus du lit d'Abigail, une phrase est gravée dans le plâtre comme avec un ongle. « Elle est à moi ». C'est là que tout bascule. Les objets se mettent à voler à travers les pièces. Des apparitions spectrales sont vues dans les couloirs. Des silhouettes de femmes pendues se balançant silencieusement. L'odeur de terre brûlée et de soufre envahit la maison à toute heure du jour et de la nuit. La famille est piégée dans un véritable enfer paranormal. Ils font appel à des prêtres, à des enquêteurs du paranormal de l'époque, mais rien n'y fait. L'entité, ou plutôt les entités liées à la tragédie de Salem, sont trop puissantes, trop enracinées dans la colère et la vengeance. L'histoire se termine brutalement. Un matin, les voisins, alertés par un silence inhabituel, découvrent la maison vide. Portes et fenêtres grandes ouvertes, mais aucune trace de la famille Hawthorne. Ils ont tout simplement disparu, laissant derrière eux toutes leurs affaires. On ne les a jamais revus. La seule chose qui avait changé dans la maison était une nouvelle inscription.